D'abord les ancêtres. Voyez ici le vieux Titan McCormick, encore utilisé pour des battages dans une ferme picarde. Ce spécimen est en service depuis 1919. Voici le vieux tracteur Moline, construit à la même date, effectuant un labour à 2 socs et remarquez les masses d'alourdissement en béton fixées sur le moyeu des roues. Et maintenant, construits 30 ans plus tard, les motoculteurs remplacent avantageusement les chevaux. Ils sont bien connus des petites exploitations agricoles, maraîchères, viticoles et horticoles. On peut leur confier les travaux les plus variés. Passant superficiellement ou labourant jusqu'à 30 cm, ils ameublissent aussi les terres grâce aux fraises rotatives. Les consommations sont de l'ordre de 2 à 3 litres d'essence à l'heure. Le réglage parfait de ces appareils est mis en évidence par cette image. Seul le sillon guide le motoculteur. Les plus récents perfectionnements permettent le relevage automatique par réaction de la marche arrière et le basculage du Brabant réversible. Voici un motoculteur et pulvérisateur pour traitement des vignes, des arbres fruitiers ou des céréales. La capacité de ce pulvérisateur est de 200 litres. La hauteur du grand jet est de 12 mètres. Ici, un motoculteur et pulvérisateur de capacité de 50 litres permettant de traiter 1 hectare. Dans ce champ, voici 2 matériels, un motoculteur énergique de 9 chevaux effectuant un labour et un tracteur Farmalcube de 9 chevaux aussi. Et équipé d'une charrue alternative, son socle labourant peut atteindre les 30 cm de profondeur. Cette catégorie de tracteurs convient parfaitement aux petites exploitations. Leur consommation d'essence est minime. Le tracteur à chenille Bernard 10-15 chevaux est spécialement adapté à la viticulture, à l'arboriculture et aux cultures maraîchères. Sa largeur est de 68 cm. Les petits tracteurs d'une puissance inférieure à 15-18 chevaux
conviennent essentiellement aux petites exploitations et peuvent accomplir tous les travaux des fermes de 10 à 25 hectares de polyculture. Le G8 10 chevaux avec moteur à l'arrière est un petit tracteur qui permet d'effectuer avec précision des travaux délicats. Voici le poney de Mazearis, de 11 chevaux équipé d'une charrue alternative. Ces tracteurs peuvent être considérés également comme un élément de traction d'appoint, pour effectuer des travaux superficiels rapidement et à faible prix de revient dans les exploitations plus grandes, où un tracteur plus puissant effectuera les gros travaux. La charrue alternative en action ici permet le labour à plat. Le tracteur à essence LTB. Les masses supplémentaires d'alourdissement à l'avant permettent une bonne adhérence. La Jeep se met elle aussi au service de l'agriculture. Willys Overland présente un matériel renforcé, 17 chevaux à la barre consommant de 3 litres à 3 litres et demi d'essence par heure. Elle laboure à 30 cm avec une Brabant Somam à basculage mécanique de 180 degrés. À l'arrière, une tarière à profondeur réglable jusqu'à 6 mètres, diamètre variable de 20 à 50 cm pour creuser des trous de plantation par exemple. Petit bulldozer avec une lame pouvant être fixée devant ou derrière la Jeep et fonctionnant avec relevage hydraulique. La même Jeep équipée d'une machine à drainer. Le Farmal C de 18-20 chevaux fonctionnant au pétrole est ici équipé d'une charrue alternative, portée par un attelage McCormick. Il peut aussi labourer sans difficulté, avec 2 socs. Ce tracteur case de 17 à 21 chevaux à essence ou pétrole laboure à la vitesse de 6 km 500 à l'heure. Il peut tirer 2 socs enterrés à 30 cm. Le WD de 27 à 32 chevaux avec 2 portées pour le labour en planche, et Alice Chalmers de 13 à 16 chevaux avec charrue portée monosoc alternative. Le nouveau tracteur Mathis Moline 24 chevaux fonctionne à l'essence ou au pétrole. Au ralenti, vous remarquez le déterrage de la charrue Moline réversible basculant sur l'axe transversal. Écurie de la Régie nationale Renault, ces tracteurs de 18 à 24 chevaux
sont équipés d'outils portés avec relevage hydraulique à commande indépendante du pont arrière. Ils sont équipés de charrues à 7 disques, ruténoises, canadiens ou vibroculteurs. Ici une charrue bisoc réversible Ponchal, labourant derrière un tracteur Renault. Arrachage au treuil sur tracteur Renault d'un matériel freiné avec roues bloquées. Écurie Ferguson. Tracteur de 18 à 24 chevaux fonctionnant à l'essence et équipé d'outils portés. Les outils portés intéressent au premier chef la majeure partie des exploitants français, car ils assurent un rendement très élevé à l'heure de travail. Le relevage hydraulique s'impose notamment sur les tracteurs des moyennes et petites exploitations. Le matériel de 18 à 30 chevaux convient tout particulièrement aux exploitations moyennes, de 25 à 50 hectares. Ici un Formal H, avec des puissances de 25 à 28 chevaux. Il est équipé d'une charrue alternative McCormick. Vous pouvez observer le déterrage et le relevage de la charrue en bout de sillon, ainsi que la reprise du labour après un virage rapide et court. De 15 à 20 chevaux, semi-diesel, il consomme 3 litres à l'heure de fioul domestique. Il possède un relevage hydraulique et une charrue monosoc réversible. Le WD à voie réglable de 1,42 m à 2,28 m, ses jantes sont équipées de guides en spirale et se déplace sur ses rails suivant la commande du conducteur. Ces tracteurs plus puissants font partie de la gamme qui intéresse les moyennes et les grandes exploitations. Ils peuvent tirer 2 ou 3 socs. Le Fordson Major de 28 à 30 chevaux au pétrole, avec chenille half-tract modifiable en tracteur à roues, il rendra dans une moyenne exploitation les mêmes services qu'un tracteur à chenille. Le Ford Uranus, 28 chevaux à la barre, 2400 kg au crochet et 4 km 500 à l'heure, chenille rigide. Il laboure à 30 cm avec une charrue traînée trisoc EPSA.
Voici le tracteur MAP diesel, de 24 à 30 chevaux, consommation 3 à 4 litres de gasoil à l'heure, avec une charrue réversible, bonnelle semi-porteur, 2 socs, relevage quart de tour et reprise du labour. À un réglage parfait, ces tracteurs peuvent tourner des heures entières au ralenti. Taux de compression réduit, allumage permanent et pompe à injection, c'est le tracteur CIF diesel de 40 à 42 chevaux, consommant 8 à 9 litres de gasoil à l'heure. La charrue à disque est actionnée par la prise de force, supprimant ainsi tout bourrage et assurant un émiettement parfait de la terre. Dans les grandes fermes, un puissant tracteur à chenilles fera les gros travaux mais pourra utilement être doublé par un tracteur à roues de puissance inférieure. Mise en route du semi-diesel 40 chevaux. Fowler Marshall avec une cartouche de poudre. Tracteur à chenilles, de chaque côté. 2 tracteurs diesel de 50 chevaux avec empattement différent. Ces tracteurs sont mis en route par un moteur auxiliaire à essence de 10 chevaux. Le rapport des vitesses de ces 2 tracteurs est différent. Au centre, le tracteur vigneron d'une puissance de 24 chevaux à l'essence et de 18 chevaux au pétrole. La pression sous les chenilles est de 385 grammes, alors que sous le pied d'un homme, elle est de 500 grammes. Les tracteurs français Continental à chenilles comportent une gamme de tracteurs à essence ou diesel. Les modèles CB25 et CB40 se font en type normal et vigneron. Voici le CB60 de 60 chevaux avec pulvériseur Ransom et une charrue 2 rangs de 18 disques. Le CB70 de 70 chevaux avec une charrue de 5 socs relevables. Ici, le tracteur Continental attelé à une charrue à bascule de 3 socs. La manœuvre de cette charrue est spectaculaire. En bout de champ, la chaîne de traction doit passer sous une roue afin de reprendre le labour dans l'autre sens.
Ici, un tracteur freiné, tirant un autre tracteur au treuil. Ces puissants tracteurs à 4 roues motrices ont leur place dans les grandes exploitations, où ils peuvent effectuer les gros travaux et assurer simultanément les transports sur route à la vitesse de marche des camions. Comme vous l'avez vu, la motoculture permet de satisfaire à tous les besoins de l'agriculteur. Maintenant se pose pour lui le problème du choix. Pour résoudre son apparat, de nombreux organismes publics et privés le guideront et lui épargneront des expériences malheureuses. Notre rôle était de lui montrer quelles possibilités s'offrent à lui. Nous souhaitons de l'avoir en plus.